Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes tous en pleine forme. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter plusieurs jeux qui sont des jeux qui me plaisent énormément d'un point de vue graphique. J'aime beaucoup l'art de cet artiste. Alors ce sont des jeux qui ont été illustrés. Alors, je vais essayer de dire le nom de façon respectueuse, c'est-à-dire sans trop le massacrer. Alors c'est Nawan Junashi. Alors il s'agit de 2 tarots et 2 oracles. Ah là je le vois mieux écrit. Donc Nawan Junasiri. Voilà, donc il s'agit de 2 tarots et 2 oracles. Ou parmi ces 2 tarots et 2 oracles, on va dire qu'il y a un tarot et un oracle qui pour moi sont des doudou decks. Dans le sens où il n'y a que des animaux et des enfants. Ce qui pour moi est ce qu'il y a de plus pur en ce monde. Alors, je vous les avais déjà présentés, le premier tarot et le premier oracle. Il s'agit du White Child Tarot ainsi que le White Child Oracle. Voilà. Donc, c'est sur les animaux. Et il y a également pas mal d'enfants, mais principalement des animaux. Et ensuite, récemment quand même, elle a fait le Soul Créature. Toujours un peu avec le même concept. Un tarot et un oracle qui va avec. Voilà. Alors, je vais vous présenter je pense, ouais, je vais faire comme ça. Je vais vous présenter d'abord chaque tarot avec chaque oracle associé. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Je vais peut-être tourner un petit peu. Voilà. C'est pas grand-chose, mais... Donc, je vais vous présenter ces 2 derniers, donc, qui sont ces 2. Et à la fin, à la suite, je vous présenterai ces 2, donc qui sont un peu plus connus comme ça. S'il y en a qui les ont déjà vus, je ne vous imposerai pas déjà de commencer par cela. Alors, c'est des tarots et des oracles entièrement en anglais. Alors, pour les tarots, c'est pas dérangeant. Pour les oracles, vous allez me dire, ça l'est un petit peu plus. Alors, mais pas spécialement. De toute façon, quand le jeu nous plaît, qu'on a envie de s'investir dedans, en général, me concernant, la langue n'est pas un problème. Hein. Surtout que maintenant, avec les smartphones, on peut traduire de façon... c'est très pratique et ça marche plutôt bien. Maintenant, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, donc c'est plus dérangeant comme à une certaine époque. Ou alors, je vais vous présenter les 2 oracles. Je vais vous présenter le tarot et l'oracle et son pendant en oracle. Donc, alors je ne sais pas combien il y a de lames au niveau de l'oracle. Donc, il arrive dans une boîte. Alors, tous ces jeux, vous pouvez les trouver sur le site du Salon des Arcanes, évidemment. Et si jamais il y en a qui vous intéressent et qui ne seraient pas présents dans le Salon des Arcanes, vous pouvez éventuellement vous diriger vers la boutique Tevada, qui est une boutique aux États-Unis qui propose donc des jeux asiatiques souvent et avec des frais de port plutôt raisonnables, on va dire. Hein. À 15 € je crois, les frais de port ils sont. Sauf si vous voulez un transport très rapide, à moins de 2 semaines. Là par contre il vous faudra payer un peu plus de 20 € évidemment. Alors je vais commencer par l'oracle, le Soul Créature oracle. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Je vais vous présenter les 2 en même temps en fait. Donc, il y a cette petite encoche qui est très pratique pour lever le couvercle parce que, notamment dans le White Child Oracle, c'est très serré et c'est pas évident de l'enlever. Voilà, l'intérieur est propre.
Il est simple, hein, l'intérieur, mais propre. Une boîte en dur, très bonne qualité. Donc, on a... Alors, par contre, on n'a pas les contours qui sont colorés. Contrairement au tarot, au White Child, où là, les contours sont colorés. Là, on a des contours qui sont neutres, vous voyez. C'est à nous de les colorer si on le désire. Le dos, qui est un peu dans la même veine de ces premiers jeux. Donc on a une carte de présentation. Voilà. Et on a le guidebook. Donc qui est en noir et blanc. Et on a donc, vous pouvez voir, une illustration et une explication. Voilà. Pour toutes les cartes. Alors, je vais quand même... Je regarde si ça... S'ils disent le nombre de cartes qu'il y a dans l'oracle, j'ai pas l'impression. Mais je pense qu'il y en a une cinquantaine. Je regarde ici, il n'y a pas de tirages qui sont proposés, il y a juste que les explications. Il n'y a que les explications des cartes en fait. Hein. Il y a une petite explication de l'oracle, pourquoi la création de cet oracle, là, en première page. Après, on a la table des matières des cartes. Et après, on passe à l'explication des cartes, vous voyez. Donc, il y a quand même pas mal d'infos. Ce qui nous fait un total de 99 pages. Voilà, donc ça devrait être mentionné, je pense, le nombre de cartes, mais je ne le vois pas. Hein. Pour le tarot, bon, c'est un tarot classique. Il y a une carte, une arcane supplémentaire, donc le Soul Créature Tarot. Voilà, c'est un peu le même principe que l'oracle. Voilà, une boîte très propre, je trouve. On a une carte de présentation qui est un peu le même principe que l'oracle, vous voyez. Pour les arcanes, on a le dos qui est un peu toujours pareil, dans la même veine que les autres, hein, mais là on a du noir. Les lames sont de très bonne qualité, comme l'oracle, il n'y a rien à redire. Et comme pour l'oracle, il faudra, si vous voulez de la couleur au contour, le colorer, ou le colorer vous-même. Le guidebook, c'est un peu comme l'oracle, sauf que là, il n'y a pas d'illustration, il y a juste du texte. Je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a aucune illustration. Par contre, on a vraiment que du texte. On a une petite introduction et après on passe à l'explication des lames. Donc il n'y a pas non plus de tirage qui est proposé, mais il suffit que vous preniez vos tirages habituels et vous les transposez sur ces jeux, il n'y a pas de souci, vous voyez. Ça c'est pour... donc ça c'était l'introduction. Par exemple, pour l'arcane 0 ou l'arcane 1, le magicien, ça fait quand même une page dans son entièreté. Voilà. Voilà. Après, c'est un jeu qui suit le rider, hein, donc ça garde les significations du rider lambda, qui est teinté donc par la signification évidemment des créatures qui sont illustrées sur les arcanes ou sur les cartes pour l'oracle. Voilà, donc je vais vous présenter donc chaque carte. Donc, je pourrais quand même vous le comparer avec un Grimoire. Alors, pour ce qui est de l'oracle, c'est un petit peu plus large
que le Grimaud et la hauteur est identique. Pour ce qui est du tarot, c'est un peu pareil. C'est exactement pareil. Hein. C'est le même format de toute façon, un petit peu plus large et la hauteur est identique. Voilà, donc j'ai mélangé le jeu, donc il ne va pas être dans l'ordre pour le tarot. Je vais vous les présenter de façon quand même peut-être dissociée. Bon, je vais voir. Pour l'oracle, donc, par exemple, ça c'est je sais que c'est la dernière carte, l'Ouroboros. Vous voyez, on a des textes en dessous. Donc des textes évidemment en anglais. Là, on a le cavalier de coupe. Alors, je disais que ce n'est pas dérangeant pour ce genre de jeu, le fait que ça soit en anglais, parce que c'est des animaux mythiques, c'est des créatures mythiques. Donc, vous pouvez faire des recherches. Je présume que certains d'entre vous ont des encyclopédies sur... Moi, je sais que j'ai des encyclopédies et des dictionnaires sur ces créatures mythiques. Ou vous pouvez aller sur Google, tout simplement. Et vous aurez donc la signification, les particularités donc, de ces créatures. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément nécessaire c'est pas handicapant pour ce genre de jeu de ne pas comprendre la langue. Et j'adore vraiment les illustrations de cet artiste, vraiment. Alors là, on a le golem pour l'oracle. Hein. Donc, il suffit d'aller sur Google, vous tapez golem, et en fonction des particularités que vous aurez par rapport au golem, vous pouvez le superposer avec les significations qui est données donc dans l'oracle ou même dans le tarot. Donc, parce que dans le tarot, quand vous prenez le Gamebook, vous avez donc le nom de la créature qui a été illustré dessus. Par exemple, pour le magicien, on a un djinn, mystical creature, vous voyez. Pas. Vous voyez, par là, on a le nom donc de la créature. Donc à partir de là, ça aide beaucoup, évidemment. Hein. Alors, Kitsune face à l'as de pentacle. Voilà, je trouve que graphiquement, elle fait des illustrations magnifiques. Et même au niveau des couleurs, c'est... Bon, je pense que c'est de l'aquarelle. Hein. Voilà, et ces deux premiers jeux, c'était un peu le même principe en fait. Hein. Elle avait fait donc un tarot et son pendant, un oracle. Et là, c'est exactement pareil, quoi. Alors, c'est d'abord l'oracle qui est sorti, je crois. Et ensuite, le tarot a suivi, il me semble. Alors, j'avais baqué ces jeux sur Kickstarter, je les avais débaqués, je les avais rebaqués, je les avais débaqués. Et finalement, donc, je me les suis procurés donc, sur le Roi de Coupe et chez Tevada. Justement par rapport à la langue, c'est ça qui me faisait que... Alors on a beaucoup de créatures qui sont issues du folklore asiatique hein, quand même, hein, notamment du Japon. J'en reconnais pas mal. Mais je les reconnais juste. Hein, après, ça va pas plus loin. Je ne connais pas trop bien. Et donc, ça fera l'occasion de cultiver un peu plus mes connaissances dans ce domaine-là. Alors, j'avoue que j'aurais aimé que les contours soient colorés, comme ces deux premiers jeux. Parce que je ne pense pas que je vais me permettre de le faire moi-même. Ça m'étonnerait. Alors bien que j'ai trouvé de nouveaux marqueurs qui sont pas mal pour colorer les contours
des cartes comme ça, donc peut-être que je le ferai, je verrai. Alors, on a des illustrations très douces, je trouve. Hein. Donc le 2 de coupe et le faune. Le Léviathan et le 2 d'épée. Le léprochaume et le 10 de coupe. Le 4 de bâton et le Thunderbird. Ça me fait penser au nom de la foudre de Zeus. Le loup-garou et le chariot. Dans le tarot, j'aime énormément l'arcane de la lune et du soleil, où on a justement 2 loups-garous qui sont représentés dessus. Et je trouve que l'idée est très pertinente. Alors la reine de bâton et la banshee. Le centaure et la tour, pardon. Le djinn et l'as des épées. Dans le djinn qu'on va retrouver également dans le tarot. Je crois que c'est sur l'arcane du magicien qu'on retrouve le djinn. Voyons, j'ai envie de les comparer. Voilà. Donc le magicien qui est un djinn et le djinn de l'oracle. Alors Krampus, que je ne connais pas. Et sur le 10 de bâton, on a, je présume, que ça représente Atlas, le titan qui a été banni de l'Olympe et condamné à porter notre monde. La sirène et le 8 de bâton. Oui, parce que de base, les sirènes étaient donc des femmes ailées avec des pattes d'aigle. C'est plus tard qu'on leur a fait une queue de poisson. Alors la grande prêtresse et Pégase. 2 personnages ailés. Le Minotaure et la force. Le Griffon et la justice. Là, on a la sirène qui est un peu représentée de façon plus contemporaine pour le coup. Donc avec la queue de poisson. La licorne et le monde. Elle ressemble beaucoup aux harpies, ces sirènes finalement, hein, que voici. Et le 2 de pentacle. Alors, il y a de l'ombre qui se fait en fonction de comment je présente les cartes. Basilic et le 7 des épées. Basilic qui est un animal entre le dragon et le serpent. Hein. La chimère et l'ermite. Le kraken. Et le
3 des épées, je pense, j'ai pas regardé. Ouais. L'hydre et le 9 d'épée. On a des enfants aussi dans ce tarot. Moins que dans le White Child. Hein. Yeti et le 6 de Pentacle. La fée et le page des épées. Le Sphinx et le 3 de coupe. La Gorgogne, donc Méduse, hein, avec le 5 des épées. Voilà donc pour l'oracle. Alors je vais compter le nombre de cartes vite fait. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 48 cartes, donc c'est pas mal quand même. Ça fait de quoi faire. Alors, voilà donc pour l'oracle que vous pouvez utiliser avec le tarot ou sans le tarot et vice versa pour le tarot. Hein. On n'est pas obligé d'avoir les deux. Moi, après les deux, ça fait un beau complément évidemment. Hein. Je pense que ça fait un très beau combo évidemment. Allez, on continue la présentation donc, du tarot avec la non-nommée. Bon, j'espère que le focus va bien marcher. Alors là, on a l'arcane supplémentaire. Donc, il y a le nom en bas. La tempérance. Ouais, vraiment, les illustrations sont divines. Le roi des épées pour le sphinx. Le 4 des épées. Le 6 des épées. 9 de coupe. On a encore la Gorgogne ou Méduse hein, qui est de retour parmi nous. Page de coupe. 3 de pentacle. C'est un tarot, tout comme l'oracle, avec des couleurs très douces. Des illustrations très féeriques finalement. Hein. Féeriques, pas, je ne veux pas dire que ce soit des jeux sur les faits, mais dans le sens où qui ouvre un peu la porte sur les songes, sur les rêves, sur les contes merveilleux, on va dire, hein, etc. La reine des épées. Les amoureux. Le roi de pentacle. Et le focus, des fois, qui déconne, je m'en excuse. Le pendu pour le vampire, c'est assez bien trouvé, je trouve. C'est très bien trouvé le pendu, enfin le vampire en guise de pendu. Hein. Alors j'ai ma chatte qui vous salue, bien haut ou bien bas, je ne sais pas. L'étoile est très belle, je trouve. J'aime beaucoup le diable aussi. Il a vraiment la représentation que je me fais du diable. Le 3 de bâton. Alors pour le
page de bâton, c'est la peine, je crois que ça s'appelle, qui s'appelle Jackalope, un truc comme ça. Je m'excuse pour, je connais pas bien encore ce genre de créature. L'as de coupe. Pour la roue de fortune, très bien trouvé, on a les moires. Hein. Donc il y en a une qui donne la vie, une qui la construit et l'autre qui l'éteint. La lune avec le loup-garou, là aussi c'est super bien trouvé. Le jugement pour le phénix, c'est très bien trouvé également. Le roi de bâton. Et le 5 de coupe, je pense que c'est une banshee. Voilà donc pour le tarot de Soul Créature Tarot, qui me plaît vraiment énormément, tout comme l'oracle. Je crois que je préfère l'oracle au niveau illustration. Voilà, donc vous pouvez retrouver normalement au Salon des Arcanes ou bien sur le site donc, de Tevadash. Maintenant, le Wild Child, donc qui sont des jeux que je vous ai déjà présentés par le passé. Alors à l'époque, le Wild Child, j'avais la première édition et les cartes étaient de forme oracle. Donc ils les ont refaites de forme standard, c'est dommage. J'aurais dû garder l'autre format. Donc c'est le même principe que le tarot et l'oracle que je viens de vous présenter. Hein. Voilà, on a des boîtes qui sont très propres, hein, de très bonne qualité. Pareil pour l'oracle. Pour ce qui est du Gaybook. Alors, au niveau du tarot, il n'y a pas de Gaybook parce qu'il y a un flash code. Donc pour limiter le papier. Pour l'oracle, on a un Gaybook par contre. Qui est illustré en noir et blanc. Et c'est exactement pareil que le Gaybook de l'autre oracle. Hein. On a une petite introduction, après on passe à l'interprétation des cartes, une illustration et un texte en face, comme ça pour la totalité du jeu. Voilà. Et pour un total de 92 pages. Pour ce qui est du doigt, alors on a une carte de présentation avec l'oracle. Pour le tarot, c'est possible qu'il y en avait une, mais bon, je sais plus trop ce que j'en ai fait, bizarrement. Le dos, ça a la même couleur, comme vous pouvez voir. C'est dommage qu'ils ont... Finalement, c'est dommage qu'ils ont les contours colorés. J'aurais préféré qu'ils aient des contours neutres et du coup, on aurait pu les mélanger ensemble. Vous pouvez toujours les mélanger ensemble, remarquez, même si... Mais voilà, il y en aura un qui aura les contours holographiques et l'autre qui aura les contours marron. Ça aurait fait un tarot grimoire, du coup. Donc, je vais procéder comme pour le Soul Créature et je vais vous présenter les deux en même temps. C'est la même grandeur, comme vous avez pu voir, la qualité est excellente. Il y en a un qui a les contours marron, c'est très joli, marron mat, et l'autre donc les contours holographiques donc pour l'oracle. Si on le compare à un Grimaud, c'est pareil que pour les Soul Créatures, c'est légèrement plus large et la hauteur est identique. Voilà. Alors, hormis cette carte avec cette mygale ou cette tarentule, pour moi, l'oracle autant que le tarot sont des doudou decks.
pour les raisons que j'ai évoquées en début de vidéo. On a des représentations d'animaux, d'enfants, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pur dans ce monde. Et donc, pour moi, c'est de magnifiques doudou deck. Les illustrations de l'oracle sont magnifiques. Celles du tarot aussi. Mais voilà, c'est vrai que dans les jeux de cet artiste, je trouve que les oracles sont vraiment magnifiques. Alors, cet oracle, pour le coup, est très intuitif, je trouve. On peut très bien utiliser le ressenti qu'on a en voyant les graphismes. C'est des cartes et des lames très parlantes, je trouve. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. À l'heure où le marché est inondé de l'IA, ça fait plaisir ce genre de jeu. La tour, ouais non, vraiment l'oracle est magnifique. Plus coloré peut-être. Alors on retrouve les mêmes illustrations de façon différente évidemment, hein, mais on retrouve un peu le même état d'esprit. C'est vraiment des jeux qui vont super bien ensemble tout simplement. Hein. Ça fait deux combos magnifiques. Hein. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces jeux, je trouve. Donc il y a sur le tarot, c'est l'élément pour les arcanes mineurs. Hein. C'est pareil que si ça avait été le... Donc ils ont remplacé le bâton par le feu, la coupe par l'eau, le denier par la terre et les épées par l'air. Moi j'aime bien finalement quand ils mettent les éléments plutôt que... J'aime tout autant. Je crois que je préfère même. Alors pourquoi j'avais pas regardé cet oracle? Parce qu'il était en anglais, je pense. Alors ils ont tous le toucher mat, mais le tarot a quand même ce toucher un peu pétale de rose, un peu pêche, mais pas un pétale de rose qui accroche. Un pétale de rose vraiment avec lequel on peut mélanger sans problème.
Et on finit avec la vision pour l'oracle. Très parlant cette carte aussi. Hein. Voilà, donc c'est vrai que même si c'est de l'anglais, ça reste quand même des... Ça reste assez, je trouve hein, que ça reste parlant quand même. Hein. Donc voici pour l'oracle. Et je continue donc avec le tarot. Ah, j'aurais pu compter le nombre de cartes. Alors il y en avait 48 pour l'autre. Je pense qu'il doit y en avoir à peu près pareil. Hein. C'est écrit nulle part. 40. C'est écrit là. 40. Donc il y en a 8 de plus, me semble-t-il. On continue avec le tarot. Donc le 9 de terre ou le 9 de denier. L'as de feu, l'as de bâton. Le 8 de feu ou 8 de bâton. L'as d'air, l'as d'épée. L'as d'air. Je vais rester sur les éléments. Magnifique ce perroquet. Le soleil également. Splendide. Oui, non, vraiment, je trouve que je suis vraiment amoureux des illustrations du coup de crayon de cet artiste. Le chariot. La justice. Le 2 d'air. Le diable avec une énorme veuve noire. J'ai horreur des araignées. J'ai une limite phobie, je crois. Le cavalier de feu. Magnifique aussi. J'espère que le focus marche bien quand même, parce que j'ai l'impression que des fois il a du mal à s'enclencher. Le 10 de feu. La grande prêtresse. L'impératrice. Les pâturages. Le monde. Le 3 d'air. Le pendu, où on retrouve également là un vampire, hein. Enfin une chauve-souris plutôt. Le 5 d'air. Le hiérophant. Le 10 d'eau. La tempérance. L'as de terre. Les amoureux. La force que l'on retrouve donc notamment comme illustration sur la boîte, vous voyez. Le 10 de terre est magnifique. Le 4 de feu. Le page d'eau. L'empereur. Je crois que cet artiste avait également fait, il me semble, hein, un tarot sur le monde marin, le monde de l'océan, qui était magnifique également et que je regrette. J'aurais pu l'acheter ce tarot grâce à Sabrina, Passion des oracles. Elle m'avait fait un signe. Je crois que c'est le même artiste qui avait fait ce tarot sur la mer et les océans. Car je n'ai pas de jeu, à part le Dame d'Arcy, je n'ai pas de jeux qui ont comme thème l'océan. Pour le moment, je vais avoir le tarot des Sirénas de Mr. Freeborg, qui a comme thème l'océan, on va dire, mais bon voilà, à part ces deux, finalement, qui sont sur les sirènes, principalement comme thème,
J'ai pas de jeux qui ont vraiment un thème de base sur les fonds marins. J'en avais un, mais bon, je ne l'ai pas gardé parce que j'accrochais pas. Le Cavalier d'Air, vous voyez, après ça a gardé une nomination normale hein, au niveau des personnages de cours. Et on finit avec le 3 d'eau. Voilà, donc un très très beau tarot également. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces jeux, je suis curieux de lire vos avis, pour voir ce que vous pensez donc de ces magnifiques pépites. Alors, un tarot, on avait donc le White Child et son petit frère ou sa petite sœur, le White Child Oracle. Et la dernière création, donc les Soul Créatures Tarot et les Soul Créatures Oracle. J'espère que cette vidéo vous plaît. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.